Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'une parution au 7 février. Il s'agit de Aurora, l'expédition fantastique, écrit par Vasti Hardy, paru chez les éditions Ozu. Ensuite, je vous parlerai du premier tome de Cherub, 100 jours en enfer de Robert Muchammer, paru chez Casterman. Et on parlera d'un objet graphique, une BD, avec Black Sad, le premier tome, quelque part entre les ombres, de Diaz Canales et Guarnido, paru chez Dargo. Allez, on commence tout de suite avec cette magnifique épreuve non corrigée. Je vous mettrai la couverture définitive, si je la trouve, je vous la mettrai à la place de cette belle couverture blanche. Même moi j'ai hâte de voir la couverture parce que l'histoire m'a énormément plu et j'espère que la couverture reflètera cette histoire fantastique. Un grand merci aux éditions Ozu pour l'envoi de ce livre. On y découvre des jumeaux, Maudie, la fille, et Arthur, le garçon. Ils sont les enfants d'un très grand explorateur et en fait nous allons, écoutez, nous allons les retrouver au moment où ils apprennent une triste nouvelle. Leur père, en route pour Polaris Sud, le lieu le plus au sud de leur terre, a disparu. On le dit même mort durant son expédition. Et les jumeaux n'arrivent pas à y croire. Ils sont complètement désœuvrés. Ils sont placés dans une famille d'accueil. Et en fait, ça se passe très mal dans cette famille d'accueil puisqu'ils sont un petit peu les esclaves. Et ils vont se mettre en tête d'aller retrouver leur père puisqu'une nouvelle expédition pour atteindre Polaris Sud se met en place. Et ils vont tout faire pour faire partie du voyage. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'était un petit bonbon. Je revenais à chaque fois avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé les personnages. Maudie et Arthur sont hyper attachants. C'est des gamins super intelligents qui ne perdent pas espoir malgré tout ce qu'on leur dit. Et oui, je me suis vraiment attachée à eux et j'ai beaucoup aimé la personne qu'ils vont rencontrer, la personne avec qui ils vont s'embarquer pour cette aventure folle. Une exploratrice et sa cuisinière et tous ces personnages qui vont les accompagner, et j'ai adoré ma lecture. Franchement, ça a été une superbe découverte. Je ne peux que vous encourager à lire ce livre si vous êtes en quête d'aventure, de belle amitié, de belles découvertes, puisque sur leur route pour Polaris Sud, ils vont découvrir des animaux qui parlent. Je vous en dis pas plus. Bref, on me l'a vendu comme étant un livre un petit peu à la croisée des mondes. Et en effet, j'ai retrouvé un petit peu cette magie que j'avais aimée dans l'œuvre de Philippe Pullman. Et j'ai passé un super moment. C'est un one-shot, il se lit indépendamment. Peut-être qu'il y aura une nouvelle aventure dans cet univers. Tout se termine. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette histoire parce que j'ai adoré. J'ai adoré, j'étais complètement happée. Et voilà, je ne sais pas comment vous dire, ce livre, je pense que je me l'achèterai en version définitive parce que c'est un livre qui m'a mis des étoiles plein les yeux et j'espère le faire découvrir à ma fille quand elle sera en âge de lire ce livre aussi. C'est à partir de 11 ans et ça véhicule énormément de bons sentiments et de bonne humeur et c'est génial. Je vous parle ensuite d'une lecture commune que j'ai faite avec Christelle et à présent on va se lire un tome par mois de cette saga qui en compte énormément. Combien en compte-t-elle? Je n'ai pas fait de recherche, bien sûr, je suis une booktubeuse en carton, mais on doit être à 10, 12, donc je pense qu'on peut le faire l'année complète avec Cherub. Nous allons suivre James qui est un garçon plutôt bagarreur, qui s'attire pas mal de problèmes. Et il a une petite sœur qui n'est pas du même père que lui, mais bon, il la considère vraiment comme sa petite sœur. Sa mère c'est une voleuse. Bref, c'est une famille complètement dysfonctionnelle. Et lorsque sa mère va mourir, James va être séparé de sa sœur et va être placé dans une sorte d'orphelinat.
et il va être recruté par Cherub, cette organisation qui utilise des espions, qui utilise des enfants pour les faire devenir espions. On nous explique bien que parfois dans certaines missions, les enfants sont plus utiles, sont moins facilement repérables que des adultes. Donc on forme des enfants pour les envoyer en mission comme de vrais espions. Et James va intégrer Cherub. Et le titre de ce premier tome, eh bien, ce sont les 100 jours de formation qu'il va devoir vivre. Et je peux vous assurer que c'est véritablement un enfer. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, il place très bien l'ambiance, il se lit très bien, très vite, il est addictif, ça se lit vraiment à une vitesse dingue. J'ai beaucoup aimé James, c'est une véritable tête à claque, hein, on va pas se mentir, il fait toujours les mauvais choix. Mais il va prendre du plomb dans la cervelle grâce à Cherub et il va se transformer, il va devenir quelqu'un de plus responsable, avec une morale. Je vais pas vous en dire plus. Ses petits camarades autour de lui sont plutôt agréables à suivre et l'histoire, franchement, j'ai rien à dire parce que ce premier tome c'est un premier tome d'introduction. Il me tarde de voir les futures missions qu'on va lui accorder. Là on voit une première mission à la suite de sa formation. Cette mission elle m'a pas plus emballée que ça parce que j'ai trouvé un peu rébarbatif. On la décrit de manière très rébarbative et je sais pas, ça va très très vite, en même temps c'est de la jeunesse donc on ne s'attend pas à ce qu'on nous expose pendant 10 heures des descriptions ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de dialogues donc vraiment ça se lit très très vite. Et je pense que c'est une bonne lecture pour débuter dans une sorte de... C'est pas du thriller, c'est du policier vraiment avec des enfants qui vont jouer les espions. J'aime pas connoter un livre par rapport à un genre. Mais je pense que ça plaira peut-être plus aux garçons qu'aux filles. Après, je pense que Julia pourra les lire. Est-ce qu'elle sera emballée? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que Christelle, donc son grand, l'a lu et adore cette saga. Sa fille l'a commencé aussi et elle l'aime aussi beaucoup. Donc je sais pas. Je veux pas connoter ce livre de typiquement masculin. Mais un petit peu quand même. Je sais pas si ça plaira aux filles, c'est vraiment plutôt dur, il y a plutôt beaucoup de bagarres. Mais voilà, il y a des filles aussi espionnes hein, dedans, il n'y a pas que James. Et ouais, je vous conseille parce que je pense que ça peut être une lecture jeunesse plutôt abordable. Je vais continuer cette saga et je vous en reparlerai pour vous dire oh, le soleil sort. J'ai une magnifique traînée de lumière. Je vais aller fermer les rideaux. Donc voilà, ce livre, écoutez, c'était une lecture sympa, très rapide, et on verra pour les prochains tomes. Ça va, il fait pas trop noir? Non, c'est bon. Je vous parle ensuite d'une BD que j'ai mis très très longtemps à lire. Je l'avais achetée il y a pas mal de temps déjà. Et en fait, je l'avais commencé et j'avais pas forcément été emballée par les planches. Je vais vous montrer une des premières planches. Voilà, on est tout sur du sépia. Voilà, tout le livre est comme ça. Enfin, tout le livre. Toute la BD est dans ces tons sépia très froids. Nous sommes dans un monde où les animaux sont un petit peu comme les humains. Voilà, on transpose les humains à des animaux. Black Sad, c'est un détective privé qui va enquêter sur la mort d'une jeune femme qu'il a connue intimement plusieurs temps avant, une star de cinéma. Elle est retrouvée assassinée dans son appartement. Il va enquêter pour savoir qui l'a tuée et assouvir une ancienne vengeance, hein, puisqu'il l'aimait, cette femme. Et voilà, c'est une enquête très 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 rapide. Cette BD se lit en, je sais pas, 10 minutes quoi. Même pas 10 minutes. Ça se lit très vite. Au final, moi qui pensais ne pas aimer les dessins, et ben je les ai bien appréciés. Franchement, j'ai trouvé ça très très sympa au final. Hein. La première impression n'avait pas été la bonne, finalement. L'histoire est assez basique. C'est une enquête, ça va très rapidement. Il se retrouve confronté à des gens qui veulent le faire taire, comme dans toute enquête.
jusqu'à la résolution où il trouve le coupable, etc. Rien de transcendant au niveau de l'enquête. Ça va trop vite. J'ai trouvé que vraiment que ça allait beaucoup trop vite. Et je sais pas si je lirai les autres enquêtes, mais finalement j'ai bien apprécié les dessins, mais l'enquête ne m'a pas plus emballé que ça et ne m'a pas forcément donné envie de lire les suivants. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, enfin de ces 2 livres ou de cette BD. En même temps, Aurora n'est pas encore sortie, donc je pense bien que vous ne l'avez pas lu. Mais franchement, le jour de sa sortie, le 7 février, il vaut vraiment la peine d'être lu, hein, je vous assure, pour les enfants, pour les plus grands. Si vous voulez retrouver un petit peu de magie, et ben franchement, ce livre était génial, j'ai adoré. Bref, j'arrête de faire sa pub. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire pour Black Sad ou pour Cherub, si vous avez commencé ces séries, si vous aimez les suites ou quoi. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai les pieds dans l'eau au Mexique. Donc je m'excuse par avance si je ne vous réponds pas tout de suite, que je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires, etc. Mais voilà, vacances oblige. Je pense que vous comprenez. Bisous!